Honnêtement, je me souviens plus de la dernière fois où j'ai gagné autant d'argent et que j'ai eu une... Bonsoir. Bonsoir J4, bonsoir Minata Sidime, bonsoir Pima Kayel, bonsoir à tout le monde. Pas de son? Il n'y a pas de son? Ah, vous m'entendez bien ou pas? Écoutez, il n'y a pas de son. Aminata me dit qu'elle n'entend pas. C'est vrai? Écoutez, attendez, je vais essayer de retirer les écouteurs. Une minute. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui se connectent. Là, c'est bon? Le son est bon ou bien... Bonsoir Véro. Bonsoir Véro. Comment tu vas? Bon vendredi à toi. Bon vendredi à toi Véro. On va mettre un autre son. On va mettre un autre son. Avant de commencer, prenez place s'il vous plaît. Prenez place. Bonsoir à tout le monde. Bon début de week-end à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tout le monde, s'il vous plaît. Bonsoir ou bonjour, hein, selon votre localité géographique. Bonsoir à tout le monde. Bonjour et bonsoir. Et bon début de week-end pour ceux qui sont déjà en week-end. Mais comme nous sommes déjà vendredi, il est déjà 16 h. Je pense que c'est un début de week-end pour certains. Alors, si je me place devant vous aujourd'hui, je voudrais interpeller certaines personnes. Je vais commencer par un petit... je vais brosser juste, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Alors, le petit frère qu'on appelle le Tourbillon, il était sorti ici sur la toile, il est parti chez Dorcas avec mon nom. Je pense que tout le monde est au courant. Soi-disant, j'aurais quoi avec lui. Vous m'avez vu, je n'ai pas répondu à Tourbillon. J'ai gardé mon calme. Mais sauf que le fait de garder mon calme, les gens de la cuisine invisible, ceux qui les suivent tout de même, passent leur temps, même dans les commentaires, dès qu'ils voient mon nom, ils ramènent ça en me collant cette salissure sur le dos. Bon. Je sais que Toby l'avait fait pour faire plaisir à femme qui s'appelle Epanlo Epanda Franck, alias à femme. Et faire plaisir à Lofombo Dorcas. Parce que c'est elle. C'est chez elle qu'il est allé passer et il a raconté autant d'histoires. Mais jamais sans preuve. Chaque jour, on vient sur la toile, on salit des personnes. Jamais sans les preuves. Si j'ai laissé, c'est parce que j'ai toujours considéré Toby comme un petit frère. Même étant au Cameroun, je suis souvent entré dans son inbox. Vous, les gens de la cuisine invisible, là, quand il frapponnait même votre patron, j'entrais dans son inbox, je lui dis non. Les femmes là sont sur la toile depuis toujours. Bonjour Lydie Foueken, comment tu vas? Bon après-midi à toi. J'entrais dans son inbox pour lui dire non. Ces femmes-là ont commencé leur guerre, tu n'étais pas. Et toi, tu es un petit frère, n'entre pas dans ça. N'insulte pas, c'est des mamans pour toi. Je dis bien, j'entrais dans son inbox, même pour la patronne de la cuisine invisible. Je lui disais, ne fais pas ça. Il peut venir témoigner. Je dis bien, il peut venir témoigner. Alors, quand je vois des personnes chercher toujours à te saluer, bonsoir mon frère Douala Manga, comment tu vas? J'espère que l'Angleterre va bien. Merci beaucoup, merci. Tu es encore venu, je vais te bloquer d'abord. Et puis tu vas plus commenter. Parce que tu vas venir me perturber. Alors,
Bonsoir Basson Agib, comment tu vas? Donc, les gens se disent que ils peuvent venir vous salir sur les réseaux sociaux et puis ça va passer crème. J'ai laissé passer parce que Toby, c'est un petit frère. Je dis bien Toby, c'est un petit frère. C'est même un enfant. Je ne sais pas quel âge il a. Il peut avoir l'âge de mon fils aîné. Toby peut avoir l'âge de mon fils aîné. Je ne sais pas quel âge il a. Je ne sais pas si... bon, s'il a 30 ans, peut-être pas. Mais je ne le vois pas avoir 30 ans. Je le vois encore plus petit. Donc, il peut être dans la même génération que mon fils aîné. Imaginez-vous, un enfant comme lui s'est mis dans un direct et me prêter des relations avec lui, juste parce que les gens ont voulu qu'ils le disent, sans preuve. Et puis ces mêmes gens utilisent ces propos-là, se baladent partout. Dès qu'ils voient mon nom quelque part, ils utilisent ces propos-là et ils collent à mon nom. Ils collent à mon nom. Je leur demande donc aujourd'hui d'aller demander à lui, Toby, de leur fournir les preuves. Parce que ce n'est pas seulement de parler avec la bouche, mais de leur fournir les preuves. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Toby, il a les papiers. C'est bon? Une minute, s'il vous plaît. Alors, voilà, Danny Dan. S'il dit qu'il a 23 ans, c'est la génération de mon fils aîné. La génération de mon fils aîné, imaginez-vous. Moi, j'entre pour lui donner des conseils. Mais il va dans un direct. On me dit qu'il est en train de me salir dans un direct. Je ne suis pas venu répondre à Toby. Pas parce que j'ai peur de lui. Pas parce que j'ai peur qu'il va placer sa caméra, il va me clasher. Je n'ai pas eu peur de Toby. Toby, c'est un enfant. Pour venir me mettre en spectacle avec Toby, pour un enfant à qui moi je donnais des conseils. Alors aujourd'hui, si je viens parler de ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je demanderai à ces gens de la cuisine invisible de demander à Toby de mettre les preuves de ce qu'il est venu affirmer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Toby, il est en situation régulière. Donc, si on va pour une citation directe ou bien pour une plainte, Toby peut venir répondre. Parce qu'aujourd'hui, il a les papiers. Moi, il n'avait pas les papiers. Je ne voulais pas arriver à ce niveau-là. Toby, je te vois donner ton point de vue sur l'affaire de la fille qui est au Cameroun et sur Mafo par rapport à la citation directe de Lofombo. Mais Toby, toi-même, tu as manqué de respect aux gens sur la toile plusieurs fois. Moi, tu m'as manqué de respect parce que mentir comme tu as menti, c'est un manque de respect. Et si je porte plainte, tu peux venir répondre parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux te déplacer facilement sans qu'on ne puisse t'arrêter parce que tu as un titre de séjour. Moi, je ne veux pas faire du mal aux enfants des gens parce que j'ai des enfants. Tu es un garçon et je n'ai que des garçons. Je ne veux pas faire du mal aux enfants de quelqu'un parce que c'est pas mon... je n'ai pas ce cœur-là. Je n'ai pas ce cœur-là. Si j'avais ce cœur-là, je serais plus sur la toile. Je serais en train de suivre peut-être des procédures judiciaires. Mais ce n'est pas mon fort de suivre des procédures judiciaires qui ne me servent à rien. Quand on arrive sur Meta, on doit être armé. On doit s'armer avec de mettre une armure que peu importe les balles qui tomberont de part et d'autre, ton armure arrive à les bloquer. Donc, pour dire que peu importe ce qu'on dira de toi, peu importe ce qu'on fera de toi, tu dois être forte. Bonsoir, Von Smith. Bonsoir, Blanche Blanche. Comment tu vas? Bonsoir, Rose Guifo. Bienvenue dans ce direct. Donc, tu dois être forte quand on te lance des bombes. Quand on te lance des bombes, donc il faut mettre cette armure-là et ne pas pleurnicher parce que sur Meta, c'est ça. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui pleurnichent sur Meta. C'est les premières personnes qui dérangent, mais c'est les premières personnes qui pleurent. Sur Meta, on ne pleure pas. Vous savez combien de fois le pasteur de Komamogo, on a dit des choses sur sa maman. Sur lui et sa maman, vous avez vu. Vous avez déjà vu de Komamogo se lever et dire qu'il va porter plainte. Est-ce que vous avez déjà vu de Komamogo se lever et dire qu'il va porter plainte? Il frapponne. C'est ça. Il faut être fort quand tu es sur Meta.
tu dois assumer. Quand tu mets ta caméra et que tu peux dire mouf à quelqu'un, tu dois assumer le retour. Mais le retour, tu dois l'assumer. Mais je ne dois pas assumer le mensonge. Quand c'est le mensonge, je n'assume pas. J'ai gardé mon calme par rapport aux accusations de Toby parce que je ne pouvais pas me mettre en spectacle avec un enfant. Mais sauf que les partisans de la cuisine invisible, dès qu'ils voient mon nom quelque part, ils viennent m'associer à cette salissure. Je le leur concerne, mais je leur demanderai de retourner vers Toby, que Toby leur donne les preuves de ce qu'il a avancé. Vous pensez vraiment que si c'était vrai, Toby a été envoyé par Ipanlo? C'est qu'Ipanlo est déjà venu mettre ça là. Ipanlo parle avec la bouche. Ma femme parle avec la bouche. Il n'a aucune preuve de rien. Il parle qu'avec la bouche. Tout ce qu'il raconte, il n'a jamais vu de Komamogou. Il n'a jamais vu Lolo avec ses yeux. Que Sumeta. Mais imaginez, écoutez ce qu'il dit. Il ne nous a jamais vus. Il reste Sumeta. Il n'est que Sumeta. Mais écoutez ce qui sort de sa bouche. C'est très sale ce qui sort de sa bouche. Donc, je vais dire aux gens de la cuisine invisible que vos vies sales, ce n'est pas tout le monde qui a la même vie sale. Vous prenez les photos des gens, vous les caricaturez. Regardez la fille que vous avez caricaturée. Vous la mettez avec la photo de votre patronne. Vous prenez l'ancienne photo de votre patronne quand elle était encore skinny. Vous mettez cette fille avec elle. Cette fille, même avec ses kilos en plus, elle est trop jolie. Cette fille que vous avez affichée est trop jolie. À côté de la photo de votre patronne skinny, cette fille est jolie. Elle est jolie. Quand on veut caricaturer quelqu'un, quand vous voulez mettre les photos, cherchez les photos récentes. Mettez la photo récente de votre patronne et vous mettez avec la photo de cette jeune dame-là. Vous verrez que tout le monde va vous insulter. Cette jeune dame est dans son naturel. Elle est dans son naturel et elle est belle. Vous allez la caricaturer? Vous n'avez pas honte de la caricaturer? Vous caricaturez tout le monde sans crainte en fait. Toi, Martine de la team des invisibles, la cuisine invisible. Bonsoir mon pasteur supérieur, bienvenue. La team de la cuisine invisible, Martine. Je t'appelle, je vais te fabriquer. Même comme on ne sait pas à quoi tu ressembles. Sur ton mur, tu n'as que des caricatures des gens. Tu ne mets pas ta photo, hein. Tu ne peux même pas t'assumer. Mais tu n'as que les images des gens sur ton mur. Un fantôme comme toi. Un fantôme qui affiche les gens. Tu es un fantôme et tu affiches les gens, mamie. Assume-toi. Vous êtes belle, mais vous ne vous assumez pas. Et alors là, est-ce que moi je sais alors comment on épingle ça? Attends. Hein. Je ne sais pas comment on épingle. Je ne sais pas si c'est fait. Hein. Je ne sais pas si c'est fait. Ah, j'ai plutôt mis sur eux. J'ai mis sur le direct. C'est pas grave. Peu importe que ce soit sur le direct. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne sais pas comment on épingle. Ah là là. J'ai mis sur le direct. Oh. Bon. Bon, ce qu'il faut, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est sur le direct, les gens vont lire. Tous ceux qui se connaissent là vont lire le truc. Désolé, moi je sais pas comment, je sais pas où on épingle. Je vais apprendre. Je vais apprendre, je sais pas comment on épingle. Désolé, je vais demander mon téléphone, un autre téléphone à l'enfant parce que j'ai quelque chose à vous faire écouter. Rose Guifo, ne te moque pas de moi. Faut pas te moquer de moi, pardon.
te moque pas. Alors, bonsoir le maréchal passeur supérieur, mon enceinteur. Bonsoir ma faux-flore. Bonsoir ma faux-flore. C'est bon là pour le micro, c'est bon non? J'avais muté pour appeler l'enfant parce qu'il m'avait pris le téléphone et tout. Donc, désolé. Ne quittez pas s'il vous plaît. Moi j'ai fini avec le machin des gens de la cuisine invisible là. Ils passent leur temps à caricaturer les gens et à rester dans la diffamation. Moi je ne vous gère pas. Je dis que ne vous gère pas. Voilà. Ne vous gère pas. Continuez à mettre les commentaires que vous voulez. Ça vous regarde. Ça ne me regarde pas. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose. Toto. Ouais. Maman, les pages qui coupent les directs, si c'est les relais. Oh, mon Dieu. Quand tu cherches quelque chose, tu vas défiler longtemps pour trouver l'information. Bon, écoutez, on va aller ici. Une minute, s'il vous plaît. Alors, on me demande les droits d'auteur parce que j'ai mis la musique. Pardon, laissez ma vie. Bon, vous allez écouter quelque chose. Je pense que beaucoup ont déjà écouté ça. Et puis, beaucoup ont déjà écouté ça. Le plus vieux de Facebook. Qui est vieux jusqu'à ta chaîne lâche déjà. Ça tombe comme ça là, ça tombe sur toi. Par le doc, je m'adresse à toi. Viens. On a. Tu es le grand-père de Facebook, le plus vieux de Facebook. Qui est vieux jusqu'à ta chaîne lâche déjà. Ça tombe comme ça là, ça tombe sur toi. Par le doc, je m'adresse à toi. Viens. On a. Tu es le grand. Ok. En dehors de ça, il y a une autre vidéo de... Ah. Je suis tombé sur quelque chose qui m'a un peu... Je suis en train de chercher le direct de... Un direct de Dorcas. Je suis en train de chercher un direct de Dorcas où elle avait promis la mort. Elle avait même promis, je crois, la mort à la fille du Cameroun, là. Je n'arrive pas à trouver. J'ai vu ça aujourd'hui, mais je ne retrouve plus le direct, là. Alors, allons maintenant par rapport à ce que vous avez écouté. C'est une partie, parce que ce n'est que la coupure. C'est une partie qu'on a écoutée. Mais dans ce direct-là, nous tous, on se rappelle ici
je n'ai pas réussi à trouver le direct que le Fombo avait fait sur moi. Je n'ai pas réussi à le retrouver. Je voulais le sortir pour vous faire écouter les propos parce qu'il y a des choses qui étaient passées, les gens ne prêtaient pas trop attention. Donc, je voulais ramener ces directs-là pour vous faire écouter les propos de Lofombo. Parce que j'entends les gens dire que les gens ne devraient pas s'attaquer au mari de Lofombo parce qu'il n'est pas sur la toile. Lofombo s'attaque aux parents des gens qui ne sont pas sur la toile. Lofombo insulte les gens qui ne sont même pas sur la toile. Lofombo est une première, c'est la première qui insulte sur la toile. Et elle va trop loin. Vous nous dites que Lofombo, les gens sont allés à la maison. Mafouflor est allé chez son mari par Max. Vous dites qu'il s'est passé des choses là-bas. Ma femme a mis sa vidéo. Vous n'avez pas mis la vidéo. Vous parlez avec la bouche. Vous nous dites qu'il y a eu des casses, il y a de ceci. Il y a eu des casses et vous n'êtes pas venu mettre la vidéo. Vous qu'on connaît là. Vous parlez seulement avec la bouche. Est-ce que vous pensez que parce que quelqu'un a fait une citation directe, ça voudrait dire que la personne a déjà gagné? La personne n'a pas encore gagné. Surtout le Fombo là. Ton mari et toi, vous ne pourrez pas gagner, vu ce que tu fais sur la toile. Et quand tu reviens faire la citation directe, quand ton mari fait la citation directe à la petite du Cameroun, là, est-ce que la petite du Cameroun, là, était à la maison, là-bas? Au moment où elle avait insulté ton mari, c'était le moment où vous étiez dans les guerres, tu avais insulté sa maman. Tu avais insulté sa maman et tu as insulté son enfant. Elle n'était pas à Yaoundé quand la MAF filmait la dernière fois. Mais tu demandes à ton mari de faire la citation directe contre elle. Mais ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train de défendre la lionne. Même si je suis en train de la défendre, elle mérite qu'on la défende. Mais je dis par rapport à ce que les gens disent, que la lionne a exagéré, la lionne a fait ceci, mais la lionne avait répondu à Lofombo par rapport à ce que Lofombo lui avait fait. La lionne avait répondu à Lofombo par rapport à ce que Lofombo lui avait fait. Lofombo avait insulté la maman de la lionne. Et très très mal. Moi, en tant que femme, je ne peux pas mettre cette vidéo. Même si je l'ai, je ne mettrai pas. Où Lofombo avait insulté la maman de la lionne. Jusqu'à s'attaquer à la fille de la lionne. Lofombo. Donc la même Lofombo, quand on s'attaque maintenant à son mari, elle décide d'aller faire une citation directe à la lionne qui n'était pas à Yaoundé. La lionne n'était pas à Yaoundé. Tu fais une citation directe à la lionne contre ton mari. Elle n'était pas à Yaoundé. La lionne n'était pas à Yaoundé. Tu t'es attaqué et tu te victimises tous les jours en disant que la lionne a insulté, cette fille a insulté mon mari. Mais tu as insulté sa maman la première. Nous sommes témoins ici sur Meta, ce que tu as fait sur la maman de la lionne. Ce que tu as fait sur la maman, sur son enfant. Bonjour maman la Congolaise. Bonjour Alima, comment tu vas? Bienvenue à vous. Bon début de week-end. Hein? La lionne était sortie sur Lofombo parce que Lofombo s'était attaqué à sa maman. Nous sommes témoins. La lionne est ce qu'elle est. Mais il faut se dire les vérités. Lofombo était la première à s'attaquer à la lionne. Elle était la première. Moi, je parle sur le cas Lofombo. Maintenant, la lionne a encore d'autres problèmes parce que la lionne aussi, la lionne est comme Lofombo. Ça, il faut se le dire. Elle est comme Lofombo. Elle va trop loin. Elle va trop loin et elle n'assure pas ses arrières. Parce que quand tu es sur Meta, que tu sois dans une team ou pas, quand tu prends la parole sur les réseaux sociaux, fais très attention. Parce qu'il y a le retour du bâton. Je dis bien, il y a le retour du bâton. Pendant que tu es en train de donner le bâton à l'autre, il y aura aussi le retour de ce bâton-là sur toi. La lionne a toujours eu cette habitude d'aller loin. C'est pareil comme le Fombo. C'est pareil comme le Fombo. Le Fombo va toujours aussi loin. Elle n'a pas de limite. Vous voyez la lionne, elle a fait la même chose, presque la même chose à, comment elle s'appelle, la sœur à cœur ouvert Bamoise.
elle a fait la même chose. Elle a allé loin. Mais je dis toujours, quand nous sommes sur Meta, les gens se disent qu'il n'y a pas le droit d'aînesse. Si. Ça va toi? Il y a le droit d'aînesse sur Meta. Il y a le droit d'aînesse. Il y a les petits frères, il y a les grands frères, il y a les grandes sœurs sur Meta et il y a les mamans. Nous sommes tous africains. Nous venons de l'Afrique. La plupart, sur Meta là, nous venons pratiquement tous de l'Afrique. Et le respect que nous avons toujours donné aux aînés. Ici sur Meta, on a oublié ce côté-là. On a jeté ça dans la poubelle. Et on parle aux aînés comme on veut. Bonjour Zazizou, comment tu vas ma belle? On parle n'importe comment aux aînés sur les réseaux sociaux. Il y a quelques personnes qui gardent encore ce côté-là, qui ont ce respect-là envers les aînés. Je ne vais pas commencer à les citer ici parce qu'ils sont là dans le direct. Je ne vais pas commencer à les citer ici en disant que ceux-ci sont respectueux et les autres ne sont pas respectueux. Non, beaucoup sont respectueux. Moi, la plupart ici m'appellent Tata Mula. Beaucoup. D'autres m'appellent Maman. D'autres m'appellent Maman Mula. Avec ce respect-là. Et certains même quand je me retrouve dans les difficultés, garde toujours ce côté-là. Ne rentre pas dans les injures avec moi. Tu vas les voir disparaître. Tu vas les voir disparaître jusqu'à ce que ce problème-là soit terminé. Et ces personnes-là vont revenir. Non, Angie 4, je ne peux pas citer. Angie 4, je ne peux pas citer. Angie 4, je ne peux pas citer parce que citer, ce serait... non, je ne peux pas citer. Mais vous êtes nombreuses à rester dans le respect. Angie 4, quand je fuck up ici, tu disparais d'abord. Toi, tu disparais. Pour ne pas rester dans l'insulte, tu disparais d'abord. Vous êtes nombreuses ici. Toi, tu disparais d'abord. Tu disparais et tu pars. C'est quand ça se calme que tu reviens. Donc, il y a plusieurs comme ça ici. Il y a certains qui partent pour toujours, qui ne reviennent plus. Et c'est ça dans Meta. Et ça dans Meta. Il y a aussi ceux que moi je bloque. Je dis, je ne veux plus voir ta tête, je bloque directement. C'est comme ça dans Meta. Parce que le respect, le respect a foutu le camp sur Meta en fait. Le respect a foutu le camp sur Meta. Donc, je voulais vous faire écouter l'autre partie que le Fombo avait parlé sur la lionne parce qu'elle est allée très loin. Ça, c'est une partie de ce qu'elle a dit au père Messan et ce qu'elle a dit sur la lionne. C'est encore pire parce qu'elle a promis. Elle a promis la mort, mais on fait passer ce que la lionne aurait dit à le Fombo. Il faut chercher, faites sortir ce que le Fombo a dit à la lionne pour que les gens écoutent, pour que les gens essayent de faire la balance. Quand ils font des décryptages, quand ils font des panels, ils doivent faire la balance entre ces propos qui sortent de part et d'autre. Le Fombo et la lionne vont un peu trop loin. Ils vont trop loin. Donc, ce n'est pas bon sur Meta. Ce n'est pas bon sur Meta. Donc, on va quitter ce côté-là. On va essayer de parler de ce qui se passe sur la toile. Vous savez, nous tous, on vient de diverses régions, mais nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère. Donc, quand un frère ou une sœur est en difficulté, je pense que nous devons tous nous mobiliser pour soutenir ce frère ou cette sœur qui est en difficulté. Je vais commencer par je vais prononcer son nom parce que je ne vais pas donner un petit nom par compressor. Je me rappelle ici, je pense, il fut un temps où elle a eu un problème, je crois de violence, si je ne me trompe pas. Beaucoup de gens étaient sortis pour la soutenir. Même ses ennemis, beaucoup étaient sortis. Même si certains la framponnaient, mais beaucoup étaient sortis pour la soutenir. Beaucoup étaient sortis pour la soutenir. Donc, c'est pourquoi je me dis,
Mafo Fleur de Lille, elle se retrouve dans un problème. Un problème qui ne finit pas. Un problème qui ne finit pas, qui date. Un problème qui date. Mafo a déjà fait la prison, a déjà fait la cellule pour ce même problème. Et ça ne finit pas. C'est pas aujourd'hui qu'elle fait la cellule pour ce même problème. Elle l'avait déjà fait dans le temps. Et elle en refait encore. Bonsoir ma soeur. Bonsoir ma soeur à cœur ouvert. Bonsoir à toi. Elle l'avait déjà fait, la cellule, pour ce même problème. Et ça revient encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la même personne est allée relancer le problème et aurait demandé une récompense de 10 millions pour que ce problème soit arrêté. Si c'était en Occident, on tranchait tout de suite et on attribuait les torts aux deux. On attribuait les torts aux deux. Parce que sur les réseaux sociaux, tu m'attaques, je t'attaque. Et c'était comme ça. Ce monsieur ne peut pas venir dire qu'il était innocent. Que comme Mafo Fleur de Lille est sortie sur lui, c'est parce qu'il était innocent. Mafo a déjà donné des explications, elle a déjà dit comment c'est arrivé. Et c'était à une période où ce monsieur avait le vent en poupe ici en diaspora et il avait des relations avec beaucoup de filles, machin, et il montait des coups aussi. Il avait des coups bas qui montaient. Donc, il avait des filles qui marchaient avec lui, des filles, des garçons, je ne sais pas trop, mais des filles qui essayaient, qui marchaient avec lui et qui faisaient des coups bas avec lui. Donc, ça arrivait au niveau où ça arrivait pour que Mafo Fleur de Lille sorte sur lui et dise ce qu'elle a dit sur lui. Elle a reconnu. Elle a reconnu. Mais elle est déjà passée, elle a déjà fait la cellule pour ça, elle a déjà arrêté. Elle a déjà été bloquée une fois. Parce que ce monsieur a fait sortir, a carrément mobilisé Interpol pour ça. Carrément. Interpol. On allait attraper Mafo dans l'avion. Mais ce problème ne s'est pas arrêté. Au jour d'aujourd'hui, ce problème revient. Quelques années plus tard, 4 ans, 5 ans plus tard, ça revient. Ça voudrait dire qu'il y a un problème sérieux avec la justice. Parce qu'il faut que la justice tranche cette affaire. Et la justice doit trancher en faisant reconnaître les torts de tout un chacun. Je ne vais pas dédouaner la Mafo, qu'elle n'a pas eu, elle n'a pas tort. Elle n'est pas blanche comme neige. Mais ce monsieur non plus n'est pas un enfant de cœur. Ce monsieur non plus n'est pas un enfant de cœur. Mais oui, le problème est arrivé parce que c'était une histoire de team. C'était les combats de team sur les réseaux sociaux. Il appartenait. Pourquoi le président de Mafo, lui, il avait retiré sa plainte? Lui, il avait fait libérer, il a libéré l'autre fille. Parce que le monsieur là, il avait sa fille sur la toile qui insultait aussi. Qui insultait le président Hamout. Qui insultait le président Hamout. Parce qu'il faut donner les noms. Elle insultait le président Hamout à cette période-là. Et Mafo aussi ne s'est pas arrêté là. Elle défendait aussi son président. Donc c'est une affaire des réseaux sociaux qui est arrivée au tribunal au Cameroun. Une affaire d'injures, hein? C'est que des injures. Bon, il dit que ça salit son image. Que ça a sali son image vis-à-vis de sa famille. Je le concède. Mais est-ce que lui-même, il a une très bonne image? Parce que lui, l'image que nous avons de lui, c'est que c'est quelqu'un qui partait prendre ce que les honnêtes citoyens ont travaillé et lui, il partait arracher ça de force. On ne sait pas s'il avait même tué des personnes pour prendre les richesses de ces personnes-là, pour avoir le nom qu'il a eu de président. Pour avoir le nom qu'il a eu de président. Alors, Mafo n'arrête pas de prendre les billets d'avion, aller au Cameroun pour répondre à cette histoire. Elle est encore repartie il y a 2 ou 3 jours. Maintenant, personne ne parle. On ne sait pas ce qui a été décidé là-bas. Mais sauf que, on a vu le monsieur faire une capture, un post
avec son français, bon, son français n'était pas clair parce qu'il ne crée pas bien français. Mais ce que nous avons compris, c'est qu'il y avait le mot irrecevable dans son poste. Alors, une personne sort pour venir nous expliquer l'affaire de irrecevable. C'est qui? La chèvre de Mafo, qu'on appelle Mbororo, Mborosangi. La chèvre du Canada. La chèvre de M. Séguin, à moi. Elle vient nous expliquer ce qu'on appelle irrecevable. Elle nous dit que irrecevable, elle nous fait savoir que irrecevable, c'est parce que tout ce que Mafo est venu mettre, oh, ce sera rejeté. Mais non. C'est lui, Mafo a fait appel, lui, de... C'est lui qui a porté plainte. On ne les avait pas encore écoutés. Je ne sais pas si Mafo a déjà fait appel, parce que, je sais, oui, elle a fait appel de la décision, la première décision. Elle a fait appel de la première décision. Maintenant, on nous fait savoir que celui qui porte plainte dans le truc irrecevable, c'est par rapport à celui qui a porté plainte, les éléments qu'il apporte. Les éléments qu'il apporte, ça peut aussi être ce que Mafo apporte dans un certain délai. Si elle n'a pas respecté un certain délai, ça, ces preuves, ces éléments à elle peuvent être irrecevables au devant de la loi. Mais ce n'est pas ce que Mborosangi nous explique. Elle ne nous explique pas ça. Mborosangi nous envoie déjà Mafo en cellule. Mborosangi envoie déjà Mafo en cellule. Bon, nous sommes tous des Camerounais. Mborosangi, quand tu vas envoyer Mafo en cellule, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Mafo n'est pas une méchante personne. J'ai appris, je vais parler de Mafo là. J'ai appris à la connaître. C'est vrai, quand moi je suis arrivé dans le Djapap, ma personne c'était Tata Lolo. J'ai toujours été, comment on appelle ça, soutien de Tata Lolo. J'ai vécu les guerres, c'était une guerre, parce que les premières guerres, je ne les connaissais pas. J'ai vécu certaines guerres, mais j'avais du mal à mettre un mot contre Mafo. Je regardais toujours, mais je disais toujours que, mais pourquoi elle en veut à Tata Lolo et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, j'ai appris à la connaître, à comprendre ce qui se passe. Je me dis, ceux qui ont souvent les problèmes avec Mafo, c'est parce qu'ils veulent avoir les problèmes avec elle. Quand Mafo met ses directs, il faut voir, il y a toujours un grain d'humour dans son direct. Elle est comme sa yam sœur. Elle est comme sa yam sœur. Tata Lolo place la caméra ici. Elle dit qu'elle veut framponner quelqu'un. Elle commence à framponner. Et puis, elle met encore un truc qui va faire rigoler les gens. Elle se met encore à rigoler. Elle se met encore à rigoler. Et c'est comme ça que la Mafo est. Elle commence le framponnement. Après, elle finit avec le désordre dans son framponnement. C'est comme ça qu'elle et Tata Lolo sont sur la toile. Elles sont tout le temps... tu ne ressens pas le côté méchant. Le côté méchant. Bonsoir Flore, comment tu vas? Bon après-midi à toi. Bonsoir Ashley. Bonsoir Mangement Total. Patou est bon, hein? La chèvre du Canada, à moins. Patou Nandje. Donc, tu ne ressens pas le côté méchant de Mafo. Et Mafo est restée toujours enfant. Elle est toujours restée enfant parce que elle fait toujours les choses comme un enfant. Elle dit, vous voyez comment machin, vous voyez, elle a toujours ce côté-là. Elle utilise toujours ce côté-là. Et une personne qui utilise ces propos-là ne peut pas être méchante. Une personne qui a toujours cette façon de faire. Hein? Vous avez insulté ceci, vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela. Mafo ne peut pas être méchante. Mais il y a des personnes ici.
quand elle place la caméra, tu sens comment ces personnes-là, elles ont la rage. Quand elles viennent même, un petit truc que tu vas leur dire, quand elles vont placer la caméra pour venir te répondre, le revers de cela, le revers qu'elles vont te donner, le revers qu'elles vont te donner. Oui, parce que c'est ce que je suis en train de dire, que c'est, mais j'apprends chaque fois quand je vais dans les directs de Mafo. Parfois, je reste silencieuse, je regarde et je l'écoute. Je regarde ses mouvements, je regarde sa façon de faire et je vois les mêmes choses que Tata Lolo fait souvent dans ses directs. Tata Lolo décide qu'elle va framponner aujourd'hui. Je me rappelle quand elle disait qu'elle veut framponner l'attacheur. Elle commence. Après, elle met encore un fou rire là-dedans. Elle-même se met à rigoler. Coucou Dominique, tu vas bien? Je t'appelle après ma soeur. J'espère que tu seras connecté. Elle se met à rigoler. Et c'est ce côté-là que je vois en Mafo. Donc, vous voyez, elle dit, je vais aller voir mes ancêtres. Elle le dit toujours avec un grain de souris. Aucune méchanceté là-dedans. Tout ce qu'elle fait, elle vous montre. Parce que vous vous dites, bonsoir, parlons IDM. Bonsoir, Jaline Mati. Quand Mafo, vous dites que Mafo va au Bénin, une personne qui va chez les marabouts ne vous montre pas ces choses. Elle ne montre pas. Elle cache. Regardez les réactions de Mafo. Chaque chose que Mafo veut, elle fait. Elle veut toujours vous montrer. Elle veut toujours vous montrer que, regardez, voilà, Mafo vous montre toujours. Même quand elle a toujours, tout à l'heure, même encore, dans son direct, il y a ses petits neveux du village là, qui passaient. Elle ne passe plus ici. Elle garde ce naturel-là, et pourtant, ça fait des années, Mafo est en France. Ça fait des années. Elle ne snobe pas. Elle ne snobe pas. Elle reste naturelle en elle. Et je tiens à rappeler aux gens que c'est ce naturel-là. Bonsoir Jade Mati, comment tu vas? Bonsoir. C'est ce naturel-là que vous voyez, sa team est prête pour elle. C'est ce naturel-là que sa team est prête pour elle. Et je lui dis bravo, de rester toujours telle qu'elle, de ne pas changer la Mafo. Peu importe les épreuves que tu traverses, reste ce que tu es. Ne change pas. Même si les gens te poussent à être haters, il ne faut pas l'être. J'arrive, s'il te plaît. Une minute, s'il vous plaît. Désolé, je devais faire une petite transaction avec l'enfant. Donc, Mafo garde ce naturel-là. En fait, quand j'ai encore vu, je t'ai vu tout à l'heure au village, vous savez, les trucs, aller dans la maison de crâne. C'est vrai, on filme souvent, on montre. Mais quand tu vas comme ça directement, mais vous voyez, elle a montré. Elle a besoin. Elle a montré comment elle allait vers la maison des crânes pour parler à ses ancêtres. Pour parler à ses ancêtres. Je ne vous ai pas mis mes vidéos quand je suis allée au Cameroun.
Je n'ai pas voulu mettre parce que, bon, il y a d'autres personnes sur la vidéo. Je n'étais pas seule. Nous, chez nous, les Sawa, on n'a pas, pas les maisons de crâne. Mais nous pouvons aller sur les tombes et faire des trucs. Au mois de juin, j'étais au Cameroun. Pour ceux qui ne savent pas, c'était pour la commémoration des 10 ans de décès de mon père. Il y a eu des choses qu'on a faites. Il y a des choses qu'on a faites. On a mis à manger sur la tombe de mon père. On a mis sa boisson préférée. En fait, chez nous, comment ça se passe? On a mis à manger, on a mis la boisson, je ne sais plus ce qu'on a mis d'autre sur sa tombe. Et puis, nous, ces enfants, nous nous sommes réunis le matin, avant le début des festivités. Nous nous sommes réunis autour de la tombe. On a mis à manger le soir. Et le matin, nous sommes venus trouver, bon, je ne sais pas si c'est les rats ou quoi. Il y a une partie du repas qui avait été dégustée. Je ne pourrais pas vous dire que c'est mon père qui est sorti de sa tombe, qui est venu manger ce repas. Il y a les lézards à Douala, vous savez, il y a des rats, il y a et tout. Bon, il y a des animaux rampants qui peuvent passer par là. Mais ce qui est que, bon, le repas avait diminué. Le repas avait diminué. On a ouvert sa boisson et on a mis autour de la tombe. On a versé autour de la tombe en s'exprimant. Donc, il y a une personne qui est initiée pour ça, pour le faire. Il y a l'un des enfants qui a pris ce bâton de commandement pour le faire. Et puis, on a utilisé les lianes de bananier. Donc, pour nous, on utilise ça. On frappe sur la tombe en parlant autour de la tombe. Tout ce que les enfants, en fait, ce qui est, si par exemple, la famille, les enfants qui sont restés, les enfants du défunt qui sont restés, il y a des difficultés en ce moment, il y a les enfants qui sont malades, il y a ci, ici, il y a ça. On parle de tout, on va tout rappeler en tapant les lianes, en évoquant beaucoup de choses. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Maintenant, chez les Bamileke, c'est la maison des crânes. C'est là-bas que, mais la maison des crânes, ils peuvent aller n'importe quel moment pour honorer la maison des crânes. Nous, c'est pendant la commémoration là qu'on fait cette cérémonie. Mais de temps en temps, toi-même l'enfant, tu peux aller t'exprimer là-bas, tu ramènes une boisson, la boisson préférée de ton parent, tu lui parles, tu verses autour de la tombe. Voilà, merci, partout est bon. Tu verses autour de la tombe, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Je n'ai pas mis ces vidéos parce que il y avait mes frères et sœurs qui sont là. Je n'ai pas voulu mettre ça sur la toile. Mais vous avez vu Mafou, même quand elle allait dans la maison de crâne, elle a montré cette simplicité-là. Et je pense que c'est cette simplicité-là que beaucoup de gens confondent et la prennent, et prennent cette simplicité de Mafou pour vouloir la détruire. Certes, je vous le concède, Mafou a fait des bêtises par le passé. Mais quelle bêtise qui n'est pas effacée? Nous tous, quand on a été jeunes, machin, il y a des choses qu'on a faites que de temps en temps, on ne nous rappelle. Quand on était tout petit, il y avait des choses que moi j'ai faites. Parfois, on me rappelle ça et tout. Donc, c'est des choses qui vont revenir, mais Mafou fait ses efforts de nettoyer son image sur la toile, comme les autres blogueuses. Comme les autres blogueuses. Donc, j'ai vu le côté que je voyais en Tata Lolo, que tout le temps, elle dit, je vais flamponner, et puis elle se met à rigoler. J'ai appris à connaître Mafou Fleur de Lys. J'ai appris à la connaître et j'espère qu'elle sortira grandie dans cette histoire. Si je dis grandie, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas blaguer comme d'habitude. Parce que j'ai vu des gens dire que Mafou ne veut pas grandir, elle a un problème comme celui-là, elle passe son temps à faire ci, elle passe son temps à faire ça. Mais est-ce que votre plaignant, celui qui se plaint,
il a arrêté avec les postes. Est-ce que celui qui se plaint a arrêté avec ses postes? Comment vous voulez museler Mafo? Et celui qui se plaint, vous ne le muselez pas. Parce que même lui-même, il n'a pas le droit de s'exprimer. Ces gens aussi n'ont pas le droit de s'exprimer. Si Mafo doit se taire, même lui et ces gens doivent se taire. Mais comme ces gens ne se taisent pas, toi, Borosangi, tu viens prendre la fête, ça ne te concerne pas. Hein? Mais tu es venu répondre. Donc toi, tu as le droit de t'exprimer. Mafo, à qui est concerné n'a pas le droit de s'exprimer. Vous faites ça comment même? Vous faites ça comment? Vous allez la détester jusqu'à quand? Toi, Borosangi, regarde-toi comment. Regarde ton image ce matin. Regarde ton image dans ce direct. Effectivement, Jade. Effectivement, qui n'a pas fait du sale là sur la toile? Parmi ces blogueuses. Pourquoi il faut toujours forcément dire oui, Mafo avait fait ceci. Même celles qui ne sont, même les blogueuses qui ne sont pas connues ont fait du sale. Même les blogueuses qui ne sont pas connues ont fait du sale. Qu'est-ce que vous croyez? Que chaque jour vous allez, une fille a un projet, elle a un truc qui est en place, mais vous voulez pas qu'elle prenne le temps pour gérer son projet. Vous avez vos projets ici. Gérez vos projets. Gérez vos projets et laissez un peu Mafo tranquille. Elle n'est pas responsable du fait que vos projets n'aboutissent pas. Elle n'est pas responsable. Elle n'est pas responsable. L'autre est allée dire qu'elle veut faire la soirée, on appelle ça quoi? La soirée bourgeoise. C'est allé où? Elle est venue pleurer après pour dire que c'est les tels qui ont boycotté. Bonjour déesse, comment tu vas? Elle est venue nous dire que c'est tel qui a boycotté. Personne n'a boycotté ta soirée. Tu as bien fait de boycotter. Tu as bien boycotté ta soirée. Et j'ai écouté celle qui n'a pas de cheville dire que sa soirée a foiré parce que non seulement les promoteurs qui étaient des Bamileke, c'est eux qui ont foiré ces trucs, et de deux, parce que le père Messan avait dit qu'il va payer quoi pour aller faire machin à sa soirée. Le même père Messan est ressorti plus tard pour dire que ce n'est pas dans ses habitudes de boycotter, de salir le commerce ou le business des gens. Parce que lui aussi et sa femme sont déjà dans le business. Ce n'est pas dans son machin. Mais c'était dans les querelles. Ils étaient dans les querelles. Parce qu'elle n'a pas hésité de saboter les produits de Star Messan. Elle, qui n'a pas de cheville là, elle n'a pas hésité de saboter les produits de Star Messan. Mais quand le grand frère est sorti en parlant, en disant qu'il va payer les gens pour aller faire ci dans sa soirée, il s'est ravisé après et il a dit non, ce n'est pas dans son ADN de saboter les produits des gens ou le business des gens. Et il n'a jamais fait ça. Et il n'a jamais appelé quelqu'un à aller faire quoi que ce soit à la soirée bourgeoise. Qui n'a pas marché, si ça a marché, ça n'a pas marché, c'est son problème. Parce que le moment où elle devait faire la promotion, elle était assise sur Mafo. Elle était assise sur nous, sur la toile. Tous les problèmes qui étaient sur la toile, les mensonges qu'on a mis sur nous, sur la toile, elle était dedans. Elle faisait les directs dans le noir pour s'attaquer aux gens au lieu de faire la promotion de sa soirée. Quand vous avez vos événements ou bien vous avez un business, que vous avez des projets, gérez vos projets et arrêtez d'aller gérer les problèmes des gens. Je vous mets en garde. Quand vous avez des projets, laissez les problèmes, sortez des problèmes. Au lieu d'aller gérer les problèmes des gens, gérez votre business. Quand votre business échoue, vous commencez à appeler le chien, vous appelez le chat. Donc, il faut arrêter ta sorcellerie là, toi, qui n'a pas de cheville. Elle ne va pas prononcer ton nom. Parce que prononcer ton nom, c'est te donner trop de la valeur. Je ne vais pas prononcer ton nom. Tu peux continuer à aller faire des directs avec ton chéri, le rap Miss des États-Unis là. Ça, je m'en fiche. Allez m'insulter, je n'ai pas peur de vous.
Est-ce que vous avez compris? Je n'ai pas peur de vous. Et je vous ai dit que je vous réponds quand je veux. Et vous ne valez pas la peine que je place la caméra pour vous répondre. De temps en temps, je peux vous brosser comme ça en passant. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Je ne vais plus vous répondre. Je ne vais plus perdre mon temps à vous répondre. Donc, mais en dehors de ma faute, je tiens à dire, j'ai vu quelque chose qui m'a fait plaisir. La Gluta-Boss, les pubs de la Gluta-Boss apparaissent dans les directs. Gluta Cosmétique. Est-ce que vous imaginez? Les pubs de Gluta Cosmétique apparaissent dans les directs. J'étais dans un direct ivoirien et j'ai vu, on a dit un instant pub. J'ai vu les pubs de Gluta Cosmétique. Ça veut dire que la bourse, elle est en train de monter. C'est plus le niveau de certaines personnes là qui cherchent à la salir. Les gens qui cherchent à salir la Gluta Boss là, elle est là-bas. Elle n'est plus ici, elle est là-bas. Et les gens comme la Gluta, les gens comme la Mafo, et beaucoup d'entre vous, les Nancy et autres, ça donne le courage à d'autres de réussir. Ça donne le courage à d'autres de réussir. Voilà Julienne qui s'est lancée. Voilà Rêve qui est dedans. Voilà Rêve qui est dedans. Julienne, malgré qu'elle soit dans son boulot, Rêve pareil. Nancy de l'autre côté. Et vous voyez, elles sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous, on dort. Bon, on ne dort pas. On ne dort pas. C'est toujours en projet. Même si ça n'a pas encore germé, c'est toujours en projet. Même si ça n'a pas germé, c'est toujours en projet. Et je dis merci pour ce côté... merci pour ce côté que vous nous donnez, vous nous boostez. Quand j'entends Mafo dire, ça fait 40%. Ça fait 40%. Je n'ai pas, hein. Moi, je dis là. Non, c'est bon. Bonsoir, c'est tout Julienne. Bonsoir, maman Yagoué. Comment tu vas? Bonsoir, Justo. Comment tu vas? Bon vendredi à toi. Quand j'entends Mafo dire, elle ne peut plus marcher avec les gens qui ne sont pas ci, qui ne sont pas ça. Quoi? Encore? Quand j'entends elle dit, elle ne peut plus marcher avec tel, si tel n'est pas ci, tel n'est pas ci. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer. Julienne de l'autre côté. Julienne, tu nous frustres souvent. Julienne, tu me frustres souvent. Julienne dit, non, elle est déjà là-bas. Elle n'est plus ici, là. Julienne dit, elle est déjà là-bas. Donc, c'est ce côté-là. C'est ce côté-là que nous devons prôner. Les querelles inutiles que nous avons ici, que les gens, ils mettent les directs, ils nous décrivent, ils font les décryptages, ils nous insultent, ils nous disent ça, ils nous disent ça. C'est ce côté-là que moi, je suis en train de voir. Et je pense que beaucoup prennent exemple. Regardez, bon, c'est vrai que Linda Moneri est déjà dans ces choses depuis. Maintenant, elle nous met encore autre chose. Linda est encore venue avec beaucoup d'autres choses sur la toile. Elle est venue avec le café. Maintenant, Linda nous a amené les choses de maquillage, de make-up, de ça. José Ayana, bonjour. Bonsoir. Ben oui, Julienne. Aïe, vous nous frustrez. Vous nous frustrez. Mais c'est bon. C'est bon qu'on puisse vous accompagner dans l'entrepreneuriat. Le jour que le maïs là va germer, ça va aussi germer. C'est comme ça. Ah oui. Le jour que ça va germer, ça va germer. Mais je tiens aussi à vous rappeler que ce n'est pas tout le monde qui a la fibre commerciale. Ce n'est pas tout le monde. Tu peux entreprendre et ça ne marche pas. Ce n'est pas tout le monde qui a cette fibre-là. Donc, essayez. Si vous pouvez, lancez-vous. Si vous ne pouvez pas, laissez tomber. N'allez pas vous mettre la corde au cou parce que j'ai vu que Julienne fait ceci, Julienne fait cela.
la Mafo, elle a fait ceci, elle a déjà le manoir, elle a ceci. Bon, c'est va aller avoir le manoir de Mafo. Je tiens à vous rappeler que vous n'êtes pas obligé d'avoir le manoir. Tu peux même avoir un studio. C'est déjà une réalisation, c'est déjà quelque chose. Marie-Danielle Bertin, bonsoir à toi. Comment tu vas? Bienvenue. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le manoir. Hein? Parce que je crois qu'à cause du manoir, là, on va tuer Mafo. À cause du manoir, on va tuer Mafo. On va tuer Mafo. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le manoir. Battez-vous. Vous avez vu? Mais Julienne n'a pas un manoir. Julienne, elle a les pieds à terre. Mais un bon truc. Une belle petite maison au sol. De 3 chambres. Avec 2 toilettes à l'intérieur. 3 chambres et 2 salles de bain. Une chambre avec salle de bain et l'autre n'a pas de... Et une salle de bain à côté. Belle maison. Donc, vous n'avez pas besoin de faire des trucs grandioses pour machin. Ma foi a voulu faire grand. Les autres aussi, vous pouvez faire petit. Bonjour Aline Ouété. Vous pouvez faire petit. Il ne faut pas en vouloir, ma foi. Prenons exemple. Prenons exemple sur beaucoup. Il y a beaucoup qui entreprennent là sur la toile. Même si je ne suis pas en bon terme avec ces personnes, il y a beaucoup qui entreprennent sur la toile. Prenez exemple sur ces personnes. Mais je dis, quand tu entreprends, ne méprise pas les autres. Il ne faut pas être dans le mépris. Pousse les autres à être comme toi. Plusieurs fois, je suis allé dans le direct de Julien. Julien m'a dit, ma viens, il faut venir faire ceci, il faut faire ceci. Plusieurs fois, Julien l'a fait. J'ai dit, Julien, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Plusieurs fois, Julien l'a fait. C'est ça. Plusieurs fois, Julien l'a fait. Chaque fois que j'ai été dans le direct de Julien, dès que je dis bonjour, c'est tout, Julien me dit, Matt, ne dors pas, il ne faut pas dormir, il ne faut pas dormir. Elle le dit toujours, il ne faut pas dormir. Donc, pendant que vous êtes en train d'entreprendre, faites-le sans mépriser les autres. Et c'est comme ça que vos choses vont avancer. Comme ça que vos choses vont avancer. J'espère que Tata Lolo, la TV va prendre de l'envol. La TV va prendre de l'envol. Il y a les débats politiques qui vont commencer bientôt. J'espère que Tata Lolo va ouvrir la TV pour mettre quelques débats, pour que les gens essayent d'en débattre. Parce que nous sommes frères et sœurs. On est obligé de s'asseoir et de se parler. En politique ou n'importe comment, on est obligé de se parler. Donc, Tata Lolo va devoir ouvrir la TV et inviter les gens. Elle va devoir les inviter, même si c'est à distance, comme elle a fait avec Véronique Mars. Elle peut le faire. Elle les invite et puis elle met le débat. Et elle pose des questions. Parce que bientôt, c'est les élections le 12 octobre. Il reste un seul mois. Quelques semaines, on arrive aux élections. Quelques semaines, on arrive aux élections. Donc, la TV aussi va continuer à grimper. J'ai vu la pub de Gluta Cosmétique, instant pause de Gluta Cosmétique dans les directs. Donc, elle sponsorise déjà les directs. Gluta Cosmétique sponsorise les directs. Donc, faites les choses pour vous. Ne faites pas pour quelqu'un. Voilà, il y a Tassido aussi, qui est de l'autre côté de Baham. Elle a Baham, non, si je ne me trompe pas, qui vend l'Undop. Voilà Tassido qui vend l'Undop. Et ça a pris de l'ampleur parce que Tassido a les commandes. Vous voyez? Et tant au Cameroun, Tassido a commencé à vendre. Elle vend l'Undop. Vous voulez le bon Ndop? Rentrez en contact, allez sur la page de Tassido. Elle a son numéro de téléphone sur sa page. Vous commandez le bon Ndop chez Tassido. Pas le Ndop qui est vendu au marché des fleurs, le faux Ndop là. Il y a le bon Ndop chez Tassido. Bon Ndop qu'elle vend. Donc si vous voulez un bon Ndop, vous allez là-bas. Vous allez chez Tassido. Vous voyez, il y a aussi... je ne manquerai pas de parler aussi de Carré Richaud.
qui fait des beaux bijoux, elle fait des beaux sacs à main, qui fait des beaux foulards, voilà des trucs. Franchement, on a des trucs. Oui, elle est à Baham, Tassido, elle est à Baham. Tassido est à Baham, et il y a des gens qui font, mais vous passez la commande, avec la commande, elle va vous donner le prix et le prix d'expédition. Et elle vous expédie ça ici. Peut-être en une semaine, vous avez votre truc. Parce que comme elle est du côté de Baham, le temps qu'elle envoie ça chez les gens du fret là à Douala, et que ça remonte sur Paris ou n'importe où que vous voulez, hein, vous pourrez avoir votre don. De bon don chez Tassido. Et maintenant, il y a Rêve qui a aussi le produit révolutionnaire des anti-rides. Pour le moment, elle aussi, elle est dedans. Allez passer les commandes. Il y a Star Messan qui a aussi ses produits et les perruques. Allez passer les commandes. Vous voyez comment les gens évoluent sur la toile. Pourquoi rester dans les querelles inutiles? Avançons. Nous sommes frères et sœurs et essayons de pousser les uns et les autres. La jalousie ne sert à rien. C'est pas parce que ma foi a mis une petite maison. Excusez-moi le terme, hein, ne venez pas me dire que j'ai traité la maison petite. Une petite maison, c'est ce que je vais dire. Une petite maison, ça doit ramener des jalousies inutiles. Les jalousies, ça ne sert à rien. Restons amour entre nous et je pense que la toile, les gens qui se nourrissent de la haine, ça va s'arrêter. Si on reste dans les bonjour, on dit London. La haine, là, ne sert à rien. Moi, vous voyez que les gens me prononcent, j'ai dit, je ne les réponds plus. Ça ne sert à rien de répondre aux gens. Je ne les réponds plus. Je ne les réponds plus et je les laisse répondre. Je peux faire un post et puis je passe. Ou bien je peux brosser comme ça, en passant. Le reste, là, ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, je vais revenir sur tout ce que j'ai dit au début avant d'arrêter ce direct. J'ai commencé par parler de mensonges de Toby sur ma personne et ces mensonges qui sont repris par les gens de la cuisine invisible. Partout où ils voient mes commentaires, ils viennent me framponner avec ces mensonges. Et je leur dis donc ceci, qu'ils aillent demander à Toby les preuves de ce qu'il avait dit. Parce que Toby, au jour d'aujourd'hui, il a ses papiers. Donc s'il a les preuves, il les met. Parce que les plaintes peuvent aussi marcher. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il a les papiers. Moi, je ne suis pas là pour faire du mal à l'enfant de quelqu'un. Mais je ne permets pas à l'enfant de quelqu'un de me faire du mal. Parce que je suis la maman et grand-mère aussi. J'ai 4 garçons et 2 petits-fils. Si vous ne le savez pas. J'ai 2 petits-fils. Donc, je ne permets pas à quelqu'un de venir me salir. Toby, c'est la même génération que mon fils. Donc, me prêter une histoire aussi sordide avec Toby, Toby doit vous donner la vérité. Il doit vous donner la vérité. Il ne donne pas la vérité. S'il sort sur ça, moi, je vais saisir la justice pour ça. Parce que comme tout le monde va maintenant en justice, j'ai dit que sur la toile, il n'y a pas le cœur de poulet. Quand tu mets ta caméra pour parler, tu dois être robuste quand tu es sur la toile. Parce que tu sais que si tu as dit quelque chose de mauvais ou de méchant envers Jacques, bonjour Jacques Savre, si j'ai dit quelque chose de méchant envers Jacques Savre et que Jacques Savre viendra me répondre après, il faut que je sois capable d'encaisser et de ne pas chercher à tuer Jacques Savre. Voilà. Parce que quand tu cherches à mettre ton frère ou ta soeur en prison, c'est la mort. Surtout quelle prison? La prison du Cameroun. Vous pouvez imaginer? Oh. Quand tu cherches que ton frère aille en prison, mais c'est terrible. Donc, ça c'était la partie que je me suis exprimée sur Toby et puis je me suis exprimée sur l'affaire Lofombo, la lionne et Mafo. Surtout la lionne. La lionne est sortie sur Lofombo quand Lofombo est sorti sur elle. Je ne suis pas en train de dédouaner la lionne, mais je dis Lofombo a cœur de poulet. Parce que ces jours-ci, elle vient faire des directs, elle n'arrête pas de dire, elle a insulté mon mari, elle a insulté mon mari, Lofombo. Tu étais la première à sortir insulter la mère de la lionne et sa fille. Tu as été très loin
dans tes insultes envers la lionne. Et c'est pourquoi la lionne est sortie sur toi après. Et pourtant, la lionne était venue te soutenir quand tu as perdu ta mère. Elle était venue te soutenir, mais tu n'as pas manqué de l'insulter. La Mafoufleur de Lille, tu t'es assise sur elle chaque jour jusqu'à ce que tu as fait ça. Montrer sa nudité. Tu as montré la nudité de Mafoufleur de Lille. Donc tu penses que en montrant la nudité et filmer ta maison, qu'est-ce qui est plus mauvais? Quand on va montrer à ton mari la vidéo, ta vidéo à toi, que tu as montré la nudité de cette femme-là, ton mari là, lui-même il va demander au juge là que pardon, je retire ma plainte. Et je te l'ai dit. Donc quand vous marchez avec vos cerveaux sous vos pieds là, que vous ne voulez pas réfléchir, parce que vous posez les actes sur les réseaux sociaux et vous ne réfléchissez pas. Donc fais attention avec ce que tu dis actuellement, parce que tu n'arrêtes pas. On demande à Mafo d'arrêter, hein, mais toi tu n'as pas arrêté en fait. Tu n'arrêtes pas. Tu es ressorti sur Mafo en disant qu'elle a tapé poteau aux États-Unis. Tu étais non. Tu es là-bas au Cameroun, mais tu n'arrêtes pas de dire qu'elle a tapé photo. Bon. Et j'ai parlé du comportement de la Mafo. J'ai parlé de l'analyse que j'ai faite de la Mafo. Ce que j'ai vu en elle. Ce qui me fait suivre la Mafo. J'ai vu ce que je voyais en Tata Lolo. Et je vois ça en Mafo. Ce que je n'avais pas vu avant. Je ne voyais pas avant parce qu'on était dans cet effet de bagarre bête sur la toile. Mais quand le pasteur supérieur a commencé à nous dire dans la bulle, il parlait de la Mafo. C'est le pasteur, hein? Le pasteur supérieur a commencé à nous parler. Il nous parlait toujours de la Mafo. Il a framponné parfois comme ça, mais à l'intérieur, il nous parlait toujours bien d'elle. Il a toujours parlé bien de la Mafo. Et il nous avait même parlé du moment où la Mafo était partie pour une soirée, je ne sais pas si c'était au Havre, si c'est à Lyon, et ils se sont retrouvés et tout par rapport à sa mère. J'ai commencé à regarder Mafo avec un autre regard. J'ai appris à regarder, à connaître Mafo. J'ai appris à connaître Mafo. Et c'est pourquoi je demande aux gens de prendre aussi le temps de regarder Mafo avec ce regard-là. Que Mafo n'est pas méchante. Parce que vous passez votre temps à la traiter de tout et de rien. Mafo n'est pas méchante. Regardez Mafo avec ses yeux-là et vous verrez qu'elle n'est pas méchante. Et c'est le même regard que j'ai vu en Tata Lolo. Quand elle se met, qu'elle veut clasher quelqu'un, après elle met de la rigolade. Et j'ai parlé aussi des sœurs qui entreprennent et le courage qu'elles nous donnent à nous autres qui ne sont pas encore dans l'entrepreneuriat. Peut-être on a essayé, on a échoué et ça ne nous a pas brisé, ça ne nous a pas détruit. On va se battre et peut-être on va se retrouver aussi au même niveau que les autres qui ont déjà commencé. Il y a plusieurs qui entreprennent sur la toile. Il y a plusieurs qui entreprennent sur la toile. Et je pense que les hommes, je vais commencer par le pasteur supérieur. Tu es notre frère sur la toile. Tu es notre... je ne vais pas dire tu es notre grand frère parce que pour moi, tu n'es pas mon grand frère. Laisse l'âge que tu donnes. Bon, laissons tomber parce que les gens te donnent un âge que tu n'as pas. Tu es notre frère. Tu es notre mari sur la toile. Tu es notre papa sur la toile. Fais en sorte que tes sœurs soient en paix. Pasteur. Fais en sorte que tes sœurs soient en paix. Je sais que tu te bats chaque jour. Tu nous frapponnes quand on a fuck up. Tu essayes de nous mettre sur le droit chemin, pasteur. Mais ne baisse pas tes bras. Bats-toi toujours. Mets toujours de l'accent là-dessus que tes sœurs, ce que tu vois chez les autres, que nous aussi on copie ce bel exemple qu'on essaie d'entreprendre. Qu'on ne soit plus celles qui dorment dans les maisons, qu'on soit marié ou pas, qu'on ne dorme plus dans les maisons. Voilà. Qu'on sorte, qu'on aille chercher. Parce que nous sommes venus dans le pays de Blanc pour chercher. On n'est pas venu dormir. Donc, chaque fois tu nous dis, tu nous bombardes tout le temps. On t'écoute, pasteur. Et ne baisse pas les bras. Peu importe les caricatures qu'on fera de toi, ne
ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, pasteur. Il ne faut pas t'arrêter. Et ne te dis pas que celles qui ne t'écoutent pas, elles ne prennent pas de la graine. Tu penses qu'elles ne t'écoutent pas. Tu penses qu'elles t'insultent et qu'elles ne t'écoutent pas. Elles t'écoutent et elles prennent de la graine par rapport à ce que tu dis. Parce que beaucoup utilisent même tes concepts. Beaucoup utilisent tes concepts. Donc, pasteur, reste tel que tu es. Ne change pas. Toi, c'est le framponnement. On va me dire que, oh, mais pasteur, non. Pasteur, il est dans, lui, il a dit, il est dans le framponnement. Et vous savez que la personne qui framponne a sa façon d'être. Et pasteur, c'est un gars d'Obili. C'est un gars d'Obili. Obili Mélène, vous connaissez comment c'est. Vous connaissez comment c'est. Donc, on ne va pas venir dire à pasteur de changer son langage. C'est son langage à lui. Il fait comme il veut. Et à vous, les autres, les followers, qui partagez, qui mettez les cœurs et tout, je vous souhaite un bon week-end. Restez toujours comme vous êtes. Ne changez pas. Je sais que parmi vous, il y a des femmes et des hommes battants parmi vous dans les faux profils. Parce que c'est vous qui faites ces teams-là. Pour celles qui sont dans les teams, je sais que c'est vous qui faites ces teams-là. Parce que vous êtes des femmes battantes. Même si on ne vous connaît pas par vos vrais noms, on sait que vous êtes des femmes, vous avez réalisé, vous êtes des réalisatrices. Ce n'est pas parce que on ne vous voit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne vous voit pas que vous ne faites rien. Mais je sais que vous faites. Parce que vous tenez ces blogueurs et blogueuses-là, c'est vous qui les tenez. Donc, bon courage à vous et ne baissez pas les bras. Restez toujours comme vous êtes. On peut vous framponner, on peut s'insulter. On peut s'insulter. J'ai mes soucis avec certains followers. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Il y a les gens qui peuvent m'aimer et ceux qui ne m'aiment pas. Ce n'est pas un problème. Je ne vais pas les en vouloir parce qu'ils ne m'aiment pas. On se framponne aujourd'hui, mais on se retrouve dans un autre direct où on est en train de framponner peut-être une personne qu'on aime en commun. On va framponner la personne. C'est ce côté-là que moi, j'adore. On peut se framponner, mais on peut se retrouver dans un panel ou dans un direct où on est en train de framponner une personne que nous aimons en commun. On framponne l'autre personne là. C'est ce côté-là que j'aime. Donc, restez toujours ce que vous êtes. Ne changez pas. Et continuez à apporter du soutien à vos personnes. Ne les lâchez pas. Peu importe ce qu'on dira d'elles. Vous vous êtes fait une certaine idée. C'est pourquoi vous êtes avec elles. Vous vous êtes fait une certaine idée. Donc, restez toujours amour comme vous êtes là. Bon. Je vais vous souhaiter un bon vendredi et bon début de week-end à tous. Je crois que je suis resté un peu longtemps en direct. Vous voyez? Ouais, c'est là. Elle dit que quand elle parle de Maurice Kamto, c'est gâte. Angika, je vais te bloquer d'abord. La prochaine fois que je vais parler de Maurice Kamto, je te bloque d'abord, non? Non. Toi, tu es grave. Non. On ne va pas se gâter. On va seulement se parler. C'est ce que j'étais en train de dire, qu'on peut se parler sans toutefois se détester. Voilà, c'est le plus important. C'est le plus important. Écoutez, je vais vous souhaiter un bon vendredi. On va mettre un peu de musique, même comme je pense qu'ils ont framponné le compte que quoi, parce que j'aime la musique, on s'en fout. On s'en fout un petit peu, non? C'est vendredi. Tout est permis. On va essayer de mettre quelque chose de bon pour nous faire danser. Pour nous faire danser et pour que vous ayez regardé d'autres directs. Eh bien, voilà. Si quelqu'un ne veut pas qu'on l'insulte, n'insulte pas non plus. Merci beaucoup, Jade. Oh, Jade, c'est toi qui connais. C'est toi qui connais. Jade m'a dit, mais Jade, je ne connais pas ton profil là. Je ne connais pas. Zazie, comment tu vas? Comment tu vas, ma belle? Ça va bien? Zazie joue.
Une beauté. Vous êtes là, vous êtes cachés et pourtant vous êtes des belles femmes dans le noir. Ah, franchement, vous êtes des belles femmes dans le noir. Des belles femmes dans le noir, elles sont cachées là-bas. MTD. Coucou ma personne, ça va? Oh, tu viens après, moi je pars déjà. Mais tu vas quand même danser du Maman Guéa. Hein? C'est vendredi, tout est permis. Hey. Tout est permis. N'oubliez pas la soirée de Maf au Fleur de Lys le 14 novembre. Eh oui. Eh? Eh? Yo. Chumba. Eh? Niki, bah la fille, comment tu vas? Naniba bongo, Naniba bongo, Naniba bongo, Yolanda la kondiwa, Namwe ndanga nemi apembe mandolo, Naniba bongo, Naniba bongo, Namwe ndanga nemi apembe mandolo. Nemi apembe mandolo nge. C'est ça moulé maé, n'amba kwa kweti yobo. Nemi apembe mandolo yobo. Les problèmes du cœur font mal. Nemi apembe mandolo. Lève-toi et danse. Oh. J'ai décidé de me pleurer pour l'amour. Car la peur d'amour dans le mal de cœur. Le mal de cœur entraîne à la mort. J'ai décidé de ne plus pleurer pour l'amour. J'ai décidé de ne plus pleurer pour l'amour. Car les pleurs d'amour dans le mal de cœur. J'ai décidé de ne plus pleurer pour l'amour. Naniba bongo, Naniba bongo, Yolanda la kondiwa. Naniba bongo, Naniba bongo, Namwe ndanga nemi apembe mandolo. Oh, Naniba bongo, Yolanda la kondiwa. Naniba bongo. Namwe ndanga nemi apembe mandolo. Yeah. Le cadet de Libreville. Yon garçon. Merci jeune. Merci pour le soutien. $2, c'est le ouais. Amuna mama ose apembe. Dolo no nyimika fils de la paix. Dimende poyewa wane si bewolo ose ape ba
Sama cosa. Désolé. Toi. Le président des Jeux, très gentil. Merci. Dime de ponewa. Mane si be wolo. Vendredi tout est permis. Céline Pois, bonsoir à toi. Comment tu vas? Bonsoir Céline Viviane, comment tu vas? Ah, moi je suis en train de partir. On a mangé et puis on part. Singengongi beidi. Mami titi mon amour. Pourquoi vous êtes en brousse pour attacher les airs et vous secouez les bouteilles, mais vos routes sont toujours dans l'obscurité? Sissi Yolo, bienvenue à toi, merci. Sebe mumi, le mumi, na wodu bendendolo. Après Maman Géa, là, on va s'arrêter là parce que je pense qu'il y a déjà d'autres personnes dans les, qui sont en direct, si je ne me trompe pas. On dit, donnez de l'amour à vos maris. Laissez de secouer les bouteilles. Laissez de secouer les bouteilles. Elle dit, donnez de l'amour à vos maris. Laissez de secouer les bouteilles. Déjà, elle parle, elle dit, les femmes qui vont seulement dans la forêt là, pour attacher l'herbe et secouer les bouteilles là, sortez des champs. Donnez de l'amour. L'amour, 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 l'amour. C'est de ça qu'elle parle. Hey, commencez à mettre la musique, hein? Vous faites l'entraînement pour le 14 novembre. Nike si mekandolo, nakini mbebe. Nike si mekandolo, wane mamumi. Nike si mekandolo, nakositewa. Niko mama bumbe, domamba lo shilo, domamba na tetete. Elle dit, donne-moi les coups, gifle-moi, insulte-moi, mais cela n'empêche pas l'amour que j'ai envers toi. Est-ce que vous écoutez? Gifle-moi, donne-moi les coups, insulte-moi. L'amour que j'ai envers toi là, ça ne finit pas, ça reste là, c'est les paroles. Est-ce que vous avez écouté? Pour celles qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas les paroles, je suis en train de vous traduire ce qu'elle dit.
Bravo, Céline Viviane. Elle danse. C'est vendredi. Amende toyewa, amende yoyewa, ede mubambe, wamweno wana, amende mwabisewa, biadi badoko. Amende yoyewa, amende tonewa, ede mubambe, wamweno wana. Amene boti se wae biadi bandoko. Wando baimba, abi bole andolo, abi pembole andola mwe, gaya abi pembole amumi. Amani pesa nemi supie. Nawele pebe na jansa. Amani pesa teni supi ayo. Nawele peba kamutu temsono. Andolo kwa kwa manyangie. Andolo pepe beyididi. Mana pane ba mwende wone. Shuka baby. Shuka. Solange te dis non. Bienvenue ma soeur. Awele bébé na jansa, bon bébé à toi. Awele bébé comme tout aime son oh. Mana quoi. Bébé. Shuka baby, shuka baby, shuka. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette direct. Solange dit, Mo, tu arrives en retard. J'ai terminé. Elle disait que quand elle prépare, tu prépares la soupe, elle prépare. Elle met le jansa, elle met le bébé, elle met tous les condiments là. Mais son mari fait toujours comme si l'odeur, comme si c'était l'odeur du tabac. Comme si c'était l'odeur du tabac. C'est pourquoi vous voyez, il faisait ça. Ça, comme si c'était l'odeur du tabac. Et pourtant, elle a bien assaisonné sa sauce. Voilà. Donc, j'ai voulu faire ce petit direct pour parler un petit peu de ce qui nous entoure sur les réseaux sociaux et puis mettre un peu de joie, hein, parce que c'est vendredi, tout est permis. Je vous souhaite un bon début de week-end. Et peut-être à la semaine prochaine, peut-être, je ne sais pas. Mais on se prend dans les directs. Bisous à tout le monde. Bonne soirée Solange Dimon. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous ceux qui sont connectés. Bonne soirée Céline Viviane. Bonne soirée à Lima. Bonne soirée Kwesi Dika. Oui, elle a bien ajouté le pébé, le jansan, et ça sentait pas. Et l'autre sentait. Kwesi, elle a bien ajouté le pébé, le jansan. Bonne soirée à tous. Bisous à tout le monde. Bisous, bisous.